Unit 19. Giving and getting precise information. Bonjour, messieurs, dames. Today we are embarking on precision work. Sometimes you need to be precise. Just imagine, we've just seen the most hunted man in France. We must tell the nearest policeman. Politely, remember. Even in the heat of the moment, he is Monsieur l'Agent. Go on, Nicole. You be the English tourist who has beaten all professional detectives to it. I'll be the policeman. Monsieur l'Agent! Monsieur l'Agent! Là, je viens de voir l'homme que vous cherchez. I've just seen the man you are looking for. Not bad, but not precise enough. Which man? Quel homme? L'homme qui a sa photo dans tous les journaux. Je l'ai vu, là. Oh, the man whose photo is in all the papers. Quite serious. But wait, it might be only that up-and-coming young tennis player. Mais quel homme exactement, madame? L'homme qui a kidnappé le président de la République. Quoi? Comment? Un téléphone. Allô, allô, monsieur le commissaire. You've done very well, Nicole. You deserve the Légion d'honneur for saving the Président. Usually, you need to give and get precise information in less dramatic circumstances. In Dijon, Annick Magnier is at the bus station inquiring about the buses that go to the Palais des Ducs. 3 bus lines can take her there. La ligne numéro 2, la ligne numéro 3 et la ligne numéro 9. And the buses run very often. Vous avez des voitures qui passent très souvent. Vous avez la ligne numéro 2 qui vient de Fontaine-Douche et qui passe toutes les 8 minutes. Line number 2 coming from Fontaine-Douche runs every 8 minutes. Listen to the conversation. Dialogue 1. Pour aller au Palais des Ducs, s'il vous plaît, c'est quel bus? Alors, pour aller au Palais des Ducs, vous avez 3 lignes. Vous avez la ligne numéro 2, la ligne numéro 3 et la ligne numéro 9. Et les bus passent souvent ici? Oui, vous avez des voitures qui passent très souvent. Vous avez la ligne numéro 2 qui vient de Fontaine-Douche et qui passe toutes les 8 minutes. La ligne numéro 9 passe toutes les 10 minutes et la ligne numéro 3 toutes les 15 minutes. Merci, monsieur. You noticed, I'm sure, that the inspector said toutes les 8 minutes, toutes les 10 minutes. When these numbers stand on their own, we say 6, 10. But with a noun following, we say 6 minutes, 10 minutes. But if the noun starts with a vowel, we say 6 enfants. Try it. 6 enfants. 10 éléphants. 10 éléphants. Can you say a number 5 bus runs every 6 minutes? Un bus ou la ligne numéro 5 passe toutes les 6 minutes. Excellent. Now the other way round. A number 6 bus runs every 5 minutes. La ligne numéro 6 passe toutes les 5 minutes. Now you are well equipped to go to the coach station and ask how to go from Dijon to the village of Nuits-Saint-Georges, where Annick is already talking to a wine merchant, un négociant en vin. Monsieur Misseret sells local wines mainly, en majorité. He says, oui, je vends des vins de la côte de Nuits en majorité. Une côte is a hillside as well as a coast, as in la Côte d'Azur. Wines usually grow on hillsides so that their roots are never waterlogged and their fruits are fully exposed to the sun. This is why so many wines bear the name of côte, like Côte de Nuits. Or Côte du Rhône. Listen now to dialogue 2. Nous sommes chez monsieur Misseret. Monsieur Misseret, vous êtes négociant en vin à Nuits-Saint-Georges. Vous vendez seulement des vins de la Côte de Nuits? Non, je vends des vins de la Côte de Nuits en majorité, mais aussi des vins de la Côte de Beaune, des vins blancs, et même des Beaujolais, et aussi des Côtes du Rhône. Monsieur Misseret, on peut visiter les caves? Bien sûr, nous allons descendre à la cave, et même déguster du vin si vous voulez.
Can you remember the names of the different wines the négociant is selling? Il vend des vins de la côte de Nuit, de la côte de Beaune, des Beaujolais et aussi des côtes du Rhône. What did Annick ask him at the end of their conversation? On peut visiter les caves? Can we visit the cellars? And what did Monsieur Misret answer? Bien sûr, nous allons descendre à la cave et même déguster du vin si vous voulez. For the professional, déguster du vin is a ritual ceremony, for which you need the traditional pipette and tasse de vin. La pipette is a fine glass tube to draw wine from the barrel. And le tasse de vin is a small shallow cup for tasting it. Écoutez. Alors voici nos caves. Et quel vin allons-nous déguster? Alors on va déguster à Nuit Saint-Georges. On va donc prendre avec la pipette un petit peu de ce vin rouge, qui est un vin de Nuit Saint-Georges que je mets dans votre petit tas de vin. Merci. Alors c'est un vin de la récolte 72, donc un vin qui a déjà 2 ans de vie. Alors nous allons déguster ce vin maintenant, à votre bonne santé d'abord. À votre santé. Monsieur Misret is giving very precise information indeed about the Nuit Saint-Georges he is tasting with Annick. As if he were spelling out the wine's identity card. Date of birth. C'est un vin de la récolte 72, from the 72 harvest. C'est un vin qui a déjà 2 ans de vie. It is 2 years old. Before drinking, as any Frenchman would, Monsieur Misret says, "Your very good health, first of all." À votre bonne santé d'abord. To which Annick replies politely, "À votre santé. Cheers." It is not polite in France to begin drinking in silence. Let's listen to Annick and Monsieur Misret. Comment trouvez-vous ce vin? Ce vin, c'est un vin qui est léger, il a du corps, c'est un vin qui est très fruité. Et c'est un bon vin selon vous? C'est un très bon vin qui a même des promesses pour les années futures, les années prochaines. Il est de 72. C'est un 1972. Et voilà. Voici maintenant un autre tonneau dans une autre allée où nous allons déguster un Vosne-Romanée, les Beaumont. Alors à votre santé. Merci beaucoup. À la vôtre. C'est en quelle année? C'est un vin de 1972 également. Comment trouvez-vous ce vin? How do you like this wine? Now, here is more information about this Nuit Saint-Georges. Remember to use it to impress your friends when they offer you a glass of wine. C'est un vin qui est léger, light. Il a du corps. It is full-bodied. C'est un vin qui est très fruité. Makes it sound very tempting, doesn't it? And still, Annick seems unconvinced. According to you, selon vous, is it a good wine, she asks. Selon vous, c'est un bon vin? C'est un très bon vin, qui a même des promesses pour les années futures, les années prochaines. A good wine, which promises well for the coming years. Notice how Monsieur Misret spells out the harvest date of his wine. C'est un 1972. Don't forget the 100 in French. Here is a test, Nicole. Date of the Battle of Trafalgar. 1805. Now your turn. The First World War ended in... 1918. Bravo. Le négociant next moves on to un autre tonneau dans une autre allée. Another barrel in another corridor between 2 rows of great barrels. This time, Annick drinks his health first. À votre santé. To which le négociant replies, "Here's to yours." À la vôtre. Écoutez encore. À votre santé.
Comment trouvez-vous ce vin? Ce vin, c'est un vin qui est léger, il a du corps, c'est un vin qui est très fruité. Et c'est un bon vin, selon vous? C'est un très bon vin qui a même des promesses pour les années futures, les années prochaines. Il est de 72. C'est un 1972. Et voilà. Voici maintenant un autre tonneau dans une autre allée où nous allons déguster un Vosne romanée, les Beaumont. Alors, à votre santé. Merci beaucoup. À la vôtre. C'est en quelle année? C'est un vin de 1972 également. Voilà, c'est tout. Au revoir. Au revoir, messieurs, dames. Dialogue 3. Pardon, monsieur, je voudrais savoir, s'il vous plaît, à quelle heure est le prochain car pour Marseille? Eh bien, nous avons 2 autocars. Un qui part à 17h20 par le National 8 et un à 17h37 par autoroute. Quelle heure part le dernier car de Marseille pour rentrer à Aix, s'il vous plaît? Le dernier car ce soir part à 22h, mais dimanche, vous avez un car qui part à 24h. Je vous remercie beaucoup. Il n'y a pas de problème. Dialogue 4. Nous sommes chez Monsieur Roche, négociant en vin près d'Aix-en-Provence, et nous parlons avec Monsieur François Roche de son métier. Monsieur Roche, quelle sorte de vin achetez-vous et vendez-vous? Nous achetons essentiellement des vins d'appellation Côte de Provence et Côte du Rhône. Quel est le vin que vous produisez le plus? Les vins que nous produisons sont surtout des vins rouges et des vins rosés. Monsieur Roche, est-ce que nous pouvons visiter votre cave et déguster un vin? Oui, avec grand plaisir. Suivez-moi. Voilà, nous sommes dans le laboratoire de Monsieur Roche. Monsieur Roche, quel est le vin que nous allons déguster? C'est un vin rouge des Côtes de Provence de cette année. Comme vous le voyez, c'est un vin qui est jeune, fruité et parfumé, et qui a un bon bouquet. Et c'est un bon vin? Oui, c'est un bon vin, mais il faut attendre 3 mois environ pour le consommer. Nous le dégustons encore. Mais avec plaisir, à votre santé. À votre santé, Monsieur Roche, et merci. Exercice. À vous de parler. Exercice 1. Exemple. Un médecin. C'est un monsieur qui travaille dans un hôpital. Et un boulanger. C'est un monsieur qui travaille dans une boulangerie. Et un pharmacien. C'est un monsieur qui travaille dans une pharmacie. Et un épicier. C'est un monsieur qui travaille dans une épicerie. Et une charcutière. C'est une dame qui travaille dans une charcuterie. Et un commerçant. C'est un monsieur qui travaille dans un magasin. Et une secrétaire. C'est une dame qui travaille dans un bureau. Et un garçon. C'est un monsieur qui travaille dans un café. Et une infirmière. C'est une dame qui travaille dans un hôpital. Et une hôtesse de l'air. C'est une dame qui travaille dans un avion. Exercice 2. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? J'ai pris le car qui part à 9 heures de la gare routière. Quelle ligne avez-vous pris? La ligne numéro 8 qui passe par Nuits-Saint-Georges. Vous êtes allé à Nuits-Saint-Georges?
Oui, j'y suis allé pour visiter les caves et déguster du bon vin. Quelle cave avez-vous visité? J'ai visité les caves de Monsieur Misseret, qui est négociant en vin. Et vous avez dégusté du vin avec monsieur Misseret? Oui, j'ai dégusté un côte de nuit qui est de 1972. Et comment avez-vous trouvé ce vin? C'est un vin qui est excellent. À quelle heure êtes-vous rentré à Dijon? Je suis rentré à Dijon par le dernier car qui part de Nuit-Saint-Georges à 18 heures. Exercice 3. Bonjour, madame. Bonjour. Est-ce qu'il y a des trains pour Auxerre aujourd'hui? Il y en a 4. Il y a un train qui part à 10h30 et qui arrive à 12h15, ou il y a un train qui part à 11h30 et qui arrive à 12h30. Et l'après-midi? Il n'y a rien avant 5h30, mais le soir, il y a un train qui part à 9h et qui arrive à Auxerre à 11h. Oh là là! Je dois être à Auxerre avant 6 heures et je suis très occupée ce matin. Il n'y a vraiment pas de train l'après-midi? Je suis désolé, il n'y a rien avant 5h30. Mais qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, vous pouvez prendre le car. Ah bon? Un moment, s'il vous plaît. Oui, il y a un car qui part à 2h15 et qui arrive à Auxerre à 5h. C'est un peu long. C'est le seul car qui part dans l'après-midi. Quelle ligne faut-il demander? Le car d'Auxerre, c'est la ligne 18. Il faut aller à la gare routière. Et où est la gare routière, s'il vous plaît? C'est facile, c'est très près de la clinique. La clinique? Oui, la grande maison blanche que vous pouvez voir, là. Ah oui. Eh bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. End of taped exercises for Unit 19.